Ce matin, nous sommes dans les intolérances, les allergies. Alors, on a vu que le gluten, attention, hein, vous allez voir que cette mode n'est pas sans conséquences. Et là, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux allergies, mais attention aux allergies des chiens, des chats, qui eux aussi peuvent alors souffrir. C'est quoi? C'est le pollen, c'est les comment on appelle ça, les acariens. De quel type d'allergie parlons-nous? À peu près des mêmes que nous, ils peuvent souffrir d'allergies alimentaires. Ils peuvent effectivement souffrir d'allergies saisonnières. C'est le sujet du jour. Donc les pollens, les puces, même si les puces sont de moins en moins saisonnières, aujourd'hui on en trouve toute l'année. Et vraiment, souvent les propriétaires de chiens ou de chats ignorent que les animaux peuvent eux aussi souffrir d'allergies. Ça leur provoque des symptômes qui sont terribles. Ça les met vraiment dans un état de mal-être profond. Il est indispensable d'agir et d'agir très vite et d'agir de manière adéquate. Et c'est là souvent où le bas blesse parce qu'on met du temps à trouver la cause de l'allergie et on met du temps aussi à trouver le bon traitement. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle ce matin, Thomas, c'est qu'aujourd'hui, il y a de véritables nouveautés en matière de traitement de ces allergies chez les animaux, notamment chez le chien, où on dispose, figurez-vous, de traitements qui sont beaucoup plus efficaces que ceux dont on dispose pour nous-mêmes. Ah, c'est souvent ça. Et en plus, ce ne sont plus des corticoïdes. C'est rarement le cas parce que souvent les médicaments vétérinaires sont des dérivés de la médecine humaine. Eh bien là, les chiens, c'est pas vrai pour les chats, mais chez les chiens, on est en avance. Et vraiment, ils ont aujourd'hui que de bonnes raisons pour être efficacement traités. Voilà, merci de m'aider. Alors, on a rencontré une propriétaire d'un chien allergique, vous allez voir, elle décrit un vrai calvaire chez son chien, et puis surtout un vétérinaire spécialisé dans les problèmes dermatologiques. Regardez. Mon chien a des problèmes de peau depuis plusieurs mois. On avait remarqué qu'il avait des plaques, des rougeurs, qu'il était apathique. C'était pas le Ike qu'on connaissait. Là, ça fait déjà 4 semaines qu'on est sous traitement. C'est le jour et la nuit. Chez le chien comme chez le chat, globalement, il y a 2 types d'allergies saisonnières. Il y a d'une part les allergies au pollen, c'est du printemps jusqu'à la fin de l'été globalement, et puis des allergies saisonnières qui est en fait l'allergie à la salive de puce, mais qui est de moins en moins saisonnière. Il court et il veut jouer. Et il a bon appétit, il mange normalement, il n'y a pas de souci. Les manifestations de ces allergies chez le chien et chez le chat sont complètement différentes. Globalement, chez le chien, les allergies au pollen, c'est la tête, donc des rougeurs au niveau de la tête, au niveau des pieds essentiellement, tandis que les allergies à la salive de puce, chez le chien, c'est essentiellement des démangeaisons très importantes, voire des lésions au niveau du dos, au niveau des flancs. Chez le chat, c'est complètement différent. En fait, les allergies vont se manifester par des syndromes. Globalement, on a 4 grands syndromes chez le chat. Le plus fréquent, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle un prurite cervico-facial. Ce sont des chats qui vont se gratter énormément au niveau de la tête et au niveau du cou. Dans la mesure du possible, il faut un traitement de la cause, ce qui veut dire que dans un premier temps, on va toujours démarrer avec ce qu'on appelle un régime d'élimination pour déterminer si l'animal présente ou non une allergie alimentaire. Et dans un deuxième temps seulement, si on a pu exclure l'allergie alimentaire, on est dans un cadre d'allergie aux allergènes saisonniers ou non saisonniers. Dans ce cas-là, on va faire des tests cutanés chez le chien, tandis que chez le chat, c'est un peu plus complexe, dans le sens où on ne peut pas faire de tests cutanés, donc c'est plus l'historique qui va nous permettre de déterminer la cause de l'allergie chez le chat. Le traitement des allergies chez le chien comme chez le chat est complètement différent. Chez le chien, on a des traitements à la fois causales, donc en l'occurrence les désensibilisations qui vont permettre d'agir directement sur l'allergène auquel l'animal est allergique, et des traitements symptomatiques, donc des traitements qui vont agir sur la crise de l'animal. Dans ce cadre-là, en fait, la recherche a fait beaucoup d'avancées. On utilise de moins en moins de cortisone, comme on le faisait encore il y a de ça quelques années. On a maintenant des traitements qui ont la même efficacité que la cortisone, mais sans aucun effet secondaire, c'est très important. Tandis que chez le chat, on fait très peu de désensibilisation, dans le sens où la majorité des allergies chez le chat, la majorité sont liées aux allergies à la salive de puce. Donc c'est un traitement causal, et à savoir une prévention anti-puce extrêmement draconienne, encore une fois, tout au long de l'année chez le chat. Voilà, certains d'entre vous sont peut-être allergiques aux chats. Ben voilà, maintenant vous le savez, les chats aussi ont leurs allergies. Alors, mais deux pas aux questions. humains.
Pas aux humains, pas encore. Deux questions. D'abord, quels sont les animaux qui sont le plus sujets à ce type d'allergie? Alors, il y a certaines races qui sont un peu plus à risque, notamment des races qui ont beaucoup de plis dans la peau, parce que c'est un endroit où il peut... Voilà, par exemple. Vous avez vu, je fais bien le Shar-Pei. Oui, vous faites très très bien le Shar-Pei. Ça vous va bien d'ailleurs. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est qu'on ne laisse jamais traîner un problème allergique ou un problème dermatologique de manière générale, parce que ça ne se guérira jamais tout seul. Et plus on attend, plus le problème est compliqué à résoudre. Et plus le mal-être, parce que c'est une véritable source de mal-être pour l'animal, plus le mal-être est grand. Quel est le moment? Alors justement, le bon Le moment pour moment, c'est intervenir. tout de suite. Dès qu'on voit les premiers symptômes, tout de suite, on fait ce qu'il faut. Et vraiment, aujourd'hui, on n'a aucune raison de ne pas traiter un animal parce qu'on a tout le dispositif médical pour le prendre en charge de manière très efficace. En fait, c'est exactement comme les humains. C'est même mieux, je vous dis, notamment chez les chiens, c'est beaucoup plus efficace que les humains. Donc, il faut y aller. Il ne faut pas les laisser dans un mauvais état. Non, de toute façon, en règle générale, il ne faut pas les laisser dans un mauvais état. Merci Natacha.